Direction la Côte d'Ivoire, résultat des législatives 2021, escalade verbale entre Parti démocratique de Côte d'Ivoire d'Henri Konan Bédié et RHDP du président Alassane Dramane Ouattara. Alors pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. À la suite des premiers résultats des élections législatives en Côte d'Ivoire, le ton est monté d'un cran entre le RHDP, parti au pouvoir, et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, opposition ivoirienne. L'escalade entre professeur Nyamké Kofi du camp Bédié et Adama Bitogo du camp Ouattara augure de ce que chaque parti politique entend tirer la couverture de son côté. Résultat des législatives, Adama Bitogo et Nyamké Kofi ne se font pas cadeau. 6 mars 2021, les Ivoiriens étaient aux urnes pour désigner leurs représentants à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Tous les partis majeurs du pays ont cette fois-ci participé à ce scrutin législatif après l'épisode du boycott des élections présidentielles. Après sa réélection à un troisième mandat à la présidence de la République en octobre, le président ivoirien Alassane Ouattara entendait également s'offrir une majorité au sein du Parlement ivoirien. Mais l'ancien président, Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, était déterminé à arracher le pouvoir législatif à son ancien allié du pouvoir. Même le Front populaire ivoirien de l'ex-président Laurent Gbagbo et la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté qui le soutient a également décidé d'aller à ces élections après près d'une décennie de boycott. La commission électorale indépendante a donc convoqué le collège électoral ivoirien aux urnes samedi dernier pour l'élection des députés ivoiriens dans le cadre des différentes communes d'Abidjan, notamment Abobo, Yopougon, Plateau, Koumassi, pour ne citer que celle-là, ainsi que celle de l'intérieur du pays dont Bouaké Yamoussoukro, c'était la ferveur des élections. Les premiers résultats qui ont commencé à tomber dès le dimanche laissent entrevoir une avance du parti présidentiel, le Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, RHDP unifié. Mais en attendant la proclamation officielle de tous les résultats, c'est la suspicion au sein des partis politiques de la nation ivoirienne. C'est d'ailleurs Nyamké Kofi, porte-parole du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui donne le ton en lançant cette pique au tenant de la présidence ivoirienne. Nous savons que ce pays est en plein dans la gabégie et tout naturellement nous nous attendions à une victoire. Et donc, nous sommes en droit de revendiquer la victoire. Nous mettons en garde le gouvernement contre ces tentatives de manipulation qui faussent la sincérité du scrutin et suscitent des violences contre lesquelles nous avons milité, nous l'opposition. La réplique ne s'est pas fait longtemps attendre car Adama Bitogo, secrétaire exécutif du parti au pouvoir, est monté au créneau pour lancer à l'égard du parti créé par Félix Houphouët-Boigny, le PDCI, et sa logique du perdant. Avant d'ajouter, comment voulez-vous que l'on puisse parler quand il y a eu des ministres qui ont perdu? À la vérité, on aurait pu protéger ces ministres. Enfin, soyons sérieux, il faut quand même qu'une fois cela s'arrête et qu'ils acceptent qu'ils ont été battus et qu'ils ne sont pas à la hauteur des attentes des Ivoiriens. Face à cette montée d'adrénaline au sein de la classe politique ivoirienne, l'initiative Indigo a exprimé ses inquiétudes à propos des déclarations des acteurs politiques des premiers plans. L'ONG, faut-il le rappeler, a déployé 500 personnes dans 1429 bureaux de vote dans le cadre de sa mission d'observation de cette joute électorale. 190 incidents ont été recensés allant du vol d'urnes aux pannes de tablettes biométriques dans les bureaux de vote, précise Radio France Internationale. A noter que Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien chef de la rébellion ivoirienne, a appelé ses compagnons de Génération et Peuple solidaire à boycotter ce scrutin. Quant à son ancien compagnon de la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire, Charles Blé-Goudé, président du COJEP actuellement à La Haye, tous les candidats issus de son parti n'ont pu se faire élire dans leurs circonscriptions électorales respectives. Les Ivoiriens restent donc scotchés aux résultats proclamés par la Commission électorale indépendante pour voir quel parti remportera la majorité des sièges au sein de l'hémicycle ivoirien.